Bon, bonjour. Là, on n'est pas dans ma cuisine. On est chez mon éditeur, Les Arènes, en plein centre de Paris, avec il y a des open space, il y a un côté un peu plus start-up, des espaces de coworking et puis tout ça. Pourquoi on est là? Parce que paraît aujourd'hui mon nouveau bouquin, Ce pays que tu ne connais pas. Donc c'est une bienvenue en France, Monsieur Macron. C'est une lettre qui lui est adressée. Donc voilà, il y a un paquet d'exemplaires ici. C'est une opération surprise qu'on a menée. Le bouquin, il a été imprimé en secret. On n'a envoyé aucun surveillance de presse aux journalistes. Moi, je ne vous en ai pas parlé une seule fois dans mes bulletins. Même les commerciaux ici de la maison d'édition, ils ont été prévenus que lundi. Et lundi, ils ont passé 800 coups de fil pour voir si les libraires ils voulaient lui. Pourquoi on a décidé de le faire dans la plus grande confidentialité? Parce que finalement, quand un boxeur il décide de décocher un crochet du gauche, il ne prévient pas à l'avance. Et bien là, c'est pareil. C'est un uppercut moral, on ne va pas te mettre des coups, moi je suis non violent, mais c'est un uppercut moral, esthétique, politique, qu'on veut envoyer au foie du président de la République. Et donc on ne va pas lui dire 8 semaines à l'avance, attendez, il y a un bouquin qui paraît, préparez-vous. Surtout, on ne va pas l'envoyer aux journalistes, parce que ça va être des démineurs de ça. Ils vont plutôt tendre à servir de bouclier au président de la République en utilisant 2-3 phrases mal ficelées et ainsi de suite, cherchant le passage, étant une espèce de poupée Givaro du livre qui le réduit, parfois pour pervertir la pensée. Alors ça ne veut pas dire que dans les médias, il n'existe pas encore quelques espaces de liberté, qu'on arrive à la créer, mais enfin, ce n'est pas la règle. Donc, on a décidé de toute façon, c'est une règle de base. Quand on n'a pas la force, il faut l'effet de surprise. Si nous, qui n'avons pas les médias, qui n'avons pas l'argent, qui n'avons pas le patronat, qui n'avons pas la police, on décide de partir en ordre de bataille rangée, on se fait laminer. Donc la seule solution, c'est une espèce de guérilla intellectuelle, là. Et comme ça, l'idée, c'était de dire, paf, ça vous arrive à vous directement, sans intermédiaire. C'est d'ores et déjà sur les tables de vos librairies, et parce que je compte sur vous pour vous saisir de ça comme d'un outil ou comme d'une arme intellectuelle. Toujours, attention, il ne faut pas déconner. Je sais bien que dans le climat dans lequel on est, le moindre mot, il se retrouve bizarrement tordu. Donc voilà, pour combattre le président de la République, quoi, Emmanuel Macron, c'est un travail de tous les jours. Et puis moi, il y a aussi un côté farce. Publier un livre en l'annonçant à l'avance et tout ça, bon, c'est pas très drôle. Là, débarquer sur les tables de librairie en n'ayant prévenu personne, ni les journalistes, ni rien, c'est un côté, voilà, une aventure, quoi. C'est une aventure et je pense que Laurent Beccaria de la maison d'édition, il l'a vécu comme ça aussi, comme une aventure. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin? Il y a, je pense, ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire raconter des histoires. Moi, je ne suis pas un grand théoricien, mais par contre, je peux raconter l'histoire d'Emmanuel Macron et la mienne, nous qui avons tous dû grandir derrière les grilles du même lycée, la Providence à Amiens, comment ça se fait que des parcours se disjoignent à ce point-là, avec un qui rêve en permanence de s'élever, et puis quelque part, moi qui rêve de plonger vers le réel, de plonger vers les gens. Donc voilà, il y a ça qu'on raconte, et il y a surtout justement les gens. Les gens que je croise moi depuis 20 ans, que je fais fakir, j'ai croisé pour Mermet à la Bastille, j'y suis, et les gens que Emmanuel Macron, dans son parcours, n'a jamais croisés, puisqu'il est devenu président d'un pays qu'il ne connaît pas, enfermé qu'il était dans toutes les institutions, de l'entre-soi bourgeois, dans les cercles de pouvoir, mais des intérimaires, des caissières, des auxiliaires de vie sociale. Ces personnes qui font la société française, finalement, il ne les a jamais croisées dans son parcours, ou alors vraiment croisées. Tu vois, mais pas des vraies discussions, pas des relations, pas des amis, pas des gens avec qui il prend des cacahuètes, pas des gens avec qui il passe une après-midi, une journée pour comprendre comment vivent les gens, quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme d'empathie. Et voilà. Alors comment est structuré le bouquin? C'est simple, chaque chapitre, c'est une étape dans le parcours d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est une forme de biographie non autorisée, parce qu'il faut voir que sur Macron, depuis un bail, depuis qu'il est rentré à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de Hollande, j'ai accumulé de la doc, des coupures de presse, toutes les biographies et tout ça. Donc bon, voilà. Et donc, dans chaque chapitre, étudiant, énarque, banquier, ministre, candidat, chef de l'État, etc., je mets en parallèle son parcours, le mien et surtout
les gens que je croise à ce moment-là, et que lui ne croise jamais. Parce que, vous savez, le plus drôle, c'est quand il raconte qu'il s'est fait tout seul, grosso modo. Je veux dire, au contraire, il est l'homme du tissu social, il est l'homme qui bénéficie de tous les réseaux, il est l'homme qui s'est charmé, c'est son principal atout, pour mettre les millionnaires, les milliardaires à son service. Et voire l'inverse, hein, on peut se demander s'il n'est pas juste le jockey d'un cheval qu'on lui prête. Voilà, bon, c'est pas qu'on se le demande d'ailleurs, c'est que je l'affirme. Qu'est-ce qu'on fait à travers ça? Je pense qu'on mène une bataille de la légitimité. Quelle est la légitimité aujourd'hui du président de la République? Qui représente la France? Qui l'incarne? Est-ce que ce sont les Gilets jaunes? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est une opposition? Qui représente la France aujourd'hui? Alors après, il y a plein de manières d'avoir une légitimité de son pouvoir. Normalement, en France, la manière la plus répandue, c'est le suffrage universel, c'est l'élection. Et à partir du moment où tu es élu, bon, on ne peut plus te toucher parce que tu as eu des voix pour toi. Donc, première bataille, par exemple, hein, dans le chapitre candidat, c'est bien montré que c'est une élection truquée, médiatiquement truquée, publiquement truquée, du fait de la conjuration des oligarques. C'est comme s'il y avait des grands électeurs qui avaient voté pour lui en amont de la véritable élection. Donc bon, ça, c'est un chapitre qui n'est pas le plus original parce qu'on peut dire que c'est répandu. Ensuite, il y a comme président, pour qui se mène sa politique? C'est notre bataille de la légitimité. S'il se trouve que sa politique se mène pour les 0,01%, ça entache sa légitimité puisqu'il a une responsabilité devant le peuple français. Je pense qu'il y a aussi la légitimité intellectuelle. Il y a eu tout un truc, c'est Emmanuel Macron, un intellectuel en politique. Et quand on voit, en vérité, c'est le vide. Il y a la vitrine, il parle de transcendance, il se la raconte un peu, mais la réalité de son œuvre, c'est le néant. C'est une imposture. Donc, ça, il s'agit de le démontrer à travers ses textes, à travers son parcours. Mais je pense que surtout, on peut mettre en cause la légitimité d'Emmanuel Macron par le fait qu'il est président d'un pays qu'il ne connaît pas et même qu'il méprise. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes de son parcours, il s'est retrouvé enfermé dans des lieux hyper protégés je dirais que ce qui au final lui manque, on le voit maintenant, c'est une espèce d'absence d'empathie, de compréhension de l'autre et en particulier d'un autre des classes populaires. Donc voilà, je pense, ce à quoi j'essaye de procéder, je procède, c'est à une mise à nu. C'est quelque part les Albinov de l'emploi, le comte d'Andersen, je suis le petit enfant qui vient dire le roi est nu, le président est nu. Bon, moi c'est un G ce bouquin, hein. Je ne peux pas dire que j'ai fignolé une virgule et puis là, je l'écris en un mois, donc ça a été très rapide, en espèce de mouvement là qui a traversé la France cet hiver. J'étais moi-même pris dans le mouvement, je fais un film, je fais un livre rapidement parce que je suis saisi par cette émotion et dans l'émotion, il y a mouvement aussi. Je dis, quelque part, les deux fonctionnent ensemble, le film et le livre. Le film, pour moi, c'est un film d'amour. C'est un film d'amour des gens. Et le livre, en revanche, c'est un livre de combat. C'est un livre de combat d'Emmanuel Macron, mais je dis toujours, il ne faudrait pas que l'arbre Macron cache la forêt de l'oligarchie. Et c'est évidemment un livre de combat pour la démocratie et contre l'oligarchie qui aujourd'hui s'est emparée de la République. Alors la question reviendra en permanence. Est-ce que c'est votre travail de député d'écrire un livre? Bon, on l'a déjà posé pour le film. D'abord, je le redis, je ne toucherai pas d'argent de droit d'auteur personnellement sur ce bouquin. Ensuite, je suis un représentant de la nation. Mon travail, c'est de représenter. Et représenter, ça passe par des discours potentiellement à l'Assemblée nationale, mais ça passe aussi par représenter des gens à l'écran, représenter des gens à un livre. Et par ailleurs, je crois qu'il faut concevoir notre travail de député, et pas seulement, comme étant des animateurs de la démocratie. La démocratie, il faut la faire vivre. Si on la laisse comme ça, juste déposer des amendements, faire du travail juridico,
dont on sait qu'il aboutit à rien parce que de toute façon tous les amendements sont rejetés, tu vois, tu as beau en déposer 16 000, c'est pas comme ça que tu animes la démocratie, c'est pas comme ça que tu la fais vivre. Et du coup, plus elle se délite, c'est comme une falaise qui s'érode, tu vois, et plus c'est ceux qui sont en haut qui la captent, quoi. Et donc, je pense que je fais en faisant ça un travail d'animateur de la démocratie. Enfin, j'en viens à l'aspect commercial, même si ce n'est pas pour moi les droits d'auteur, mais enfin, c'est quand même assez intéressant. Au départ, l'éditeur pensait en mettre 20 000 dans les librairies. Et déjà, c'est un gros truc. Hein. Moi, mon plus gros bouquin, c'est Les petits soldats du journalisme, et je pense que je ne suis pas arrivé à 20 000 à l'arrivée. Et là, téléphonant aux librairies, il y a eu un appétit en face qui fait qu'on est à 46 000 mises en librairie. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas tiré assez de bouquins, donc il y a déjà 2 imprimeurs qui sont en train d'en réimprimer chacun 20 000. Bon, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que voilà, peut-être que c'est l'outil qu'il faut, un outil, hein, dans le combat intellectuel contre le président de la République et pour miner sa légitimité. Ensuite, il y a une remarque d'ailleurs de la FNAC qui était intéressante. Donc, il commence par en prendre 4 000. Ce n'est pas mon kiff, hein, la FNAC, forcément. Je ne sais pas si c'est Pinault toujours qui est l'actionnaire principal de la FNAC. Bon. Mais la FNAC dit ils en prennent 4 000, ce qui est déjà pas mal. Puis il rappelle et puis il dit on va en prendre 7 500. Bon, puis il rappelle et puis il dit on va en prendre 10 000. Ah bon. En fait, ils disent oui, il va faire le même coup qu'avait Merci Patron de Nuit debout. J'espère bien. J'espère bien qu'avec le film et le livre, ce n'est pas seulement des outils intellectuels comme ça qu'on va voir en salle, qu'on lit tranquillement dans son lit, mais c'est aussi quelque chose qui doit permettre de déborder, de remettre de l'énergie, remettre de la joie. Moi, je fais tout ça quand même avec joie dans le bazar pour qu'il y ait un printemps, tu vois, où ça parte. Et moi, je peux te dire que toute l'énergie que j'ai mise cet hiver, tu vois, tu la rentres, ton énergie, pour écrire un bouquin ou pour faire un livre. Et j'étais parfois chiant avec mon équipe parce que je me retire comme un ours chez lui, quoi. Il ne faut pas l'emmerder. Et ben maintenant, toute cette énergie là, que j'ai mise là pour écrire mon livre tranquillement, faire mon film avec Gilles, eh bien maintenant, je veux la faire déborder dehors. Je ne vais pas la garder en moi. Maintenant, il faut que ça parte dehors. Donc voilà. Et donc, ah oui, alors il n'y a qu'un libraire qui ne vendra pas le livre pour l'instant, c'est Amazon. Mais en fait, ce n'est pas un libraire, c'est pour ça. Je veux dire, voilà, boycotter Amazon, quoi. Non, mais moi, j'ai un libraire que j'adore à Amiens, Philippe, du Labyrinthe. Voilà, il y a un mec qui connaît les livres et tout ça. Bon, là, Amazon, il n'y a plus de contact entre les maisons d'édition et Amazon. Ce qui fait que tu scannes juste un code ISBN. Il se trouve qu'en plus, Amazon l'a mal scanné. Et grosso modo, vu la couverture qu'ils ont mis en face de mon nom, ça apparaît comme étant un roman érotique épuisé des années 70, j'ai l'impression. Bon, donc voilà, allez chez des vrais libraires, parce que là, les vrais libraires, à l'aveugle, certes, mais ils font un pari. C'est un pari commercial pour eux. Moi, j'ai toujours bien aimé, dans mon truc de fakir, quand en face, j'avais des marchands de presse qui pensaient commercial. Parce qu'au moins, ça évite le côté censure. Et là, on peut dire que la librairie française, dans mon cas, elle passe par-dessus tout ce qui pourrait être de l'ordre de la censure et tout ça. Elle y va, elle se dit, il y a un coup à jouer, il y a des bouquins à vendre. Je pense que ça répond à un désir du public de comprendre ses parcours, ses destins croisés et ce pays qu'Emmanuel Macron ne connaît pas. Paf, je fais ça. Et je crois, je terminerai là-dessus, vraiment que la bataille sociale, elle se mène avec des idées et elle est en amont une bataille intellectuelle. Donc voilà, là, il y a une bataille des idées, il y a une bataille de l'image, il y a une bataille des représentations autour d'Emmanuel Macron, des Gilets jaunes et de ce qu'est la France. Et ben voilà, j'y participe, donc avec un livre et un film. Et voilà, c'est un bulletin spécial. Quoi ? Je ressors le bouquin, c'est ça ? C'est un bulletin spécial, ce pays que tu ne connais pas. Maintenant, vous l'avez aujourd'hui ou demain, vous l'avez près de chez vous. Ça dépend des librairies. Il y a des endroits, ça arrive un peu plus tard. Mais vous l'avez près de chez vous. À vous de vous en saisir ou pas, quoi. Voilà. Et pour que, c'est quoi Star Wars ? Mon fils, il aime bien. Que la force soit avec vous. C'est ça ? Non ? Eh bien voilà, pour que la force soit avec nous et se réveille ce printemps.
On y va? Il faut danser, c'est ça, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, tu as un paf, paf, tu veux que je envoie le bouquin comme ça? Uppercut.